c'est Quill747. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur After Effects. Et ça va être une vidéo que je vais proposer à Meuf Tuto. Donc on va voir tout de suite l'objet de ce tutoriel en deux exemples. Donc déjà voici le montage qui a été uploadé il y a 3 heures sur ma chaîne. Donc un montage de 3 minutes, je vous invite à aller le voir. Et voici l'effet en question que je vais vous apprendre à faire. Donc ça va se passer juste là, voilà, c'est cette espèce de serpent qui va avancer et qui va passer derrière la statue comme ceci. Donc vraiment c'est ultra facile à réaliser, il faut juste être un petit peu patient et précis car on va manipuler des masques pour le faire passer derrière la statue. Et sinon dans l'ensemble le serpent à faire est super facile à réaliser. Je vous montre ça en deuxième exemple. Donc là c'est un petit peu plus bâclé sur la même cinématique. Voilà, donc ça donne quelque chose comme ça. Bon, il y a quelques petites imprécisions, mais dans l'ensemble c'est quand même pas mal. Bon, durant ce tuto il va vous falloir le plugin Camera Tracker. Je pense que vous le connaissez, c'est pour les motion tracking 3D. Donc c'est assez à la mode en ce moment et c'est assez indispensable pour les edits qui sont présentés actuellement. Donc moi j'ai déjà fait le travail j'ai déjà fait le travail, donc c'est à dire que j'ai appliqué l'effet Camera Tracker, j'ai cliqué sur Track Features, seulement par rapport à certains, ici, non pas ici, dans Tracking j'ai choisi 250 points au lieu de 150 ici, ce qui fait que j'ai beaucoup plus de points que la norme. Donc après vous faites Sauve Caméra et puis vous choisissez un point qui est quelque part sur votre séquence vidéo pour vous faire un objet nul ainsi qu'une caméra en 3 dimensions. Et ensuite vous cliquez sur Create Scene, bien entendu en ayant sélectionné le point et en ayant fait Control Ground Plane. Donc une fois que vous avez fait ça, vous en êtes à peu près au même endroit que moi. Donc ça va se réaliser extrêmement facilement. En 2 compositions, ça sera bon. Donc on va créer une composition qui va être à la taille de celle-ci, c'est-à-dire que je vais sélectionner cette compo, l'amener dans une nouvelle compo, comme ceci, et je vais la rebaptiser couleur du serpent. Vous allez comprendre que c'est important de faire ça en plusieurs compositions, vous allez comprendre par la suite pourquoi. Alors donc là vous allez créer tout simplement une couleur, donc ça peut être un dégradé ou une couleur quelconque. Franchement c'est comme vous voulez. Donc je vais vous faire un petit dégradé. Donc pour ça vous cliquez, vous faites un solide que vous mettez en n'importe quelle couleur. Par exemple on va faire un rouge et blanc. Voilà, vous créez un solide rouge et un solide blanc. Vous pouvez aussi utiliser l'effet dégradé, je crois qu'il se trouve dans Génération. Mais là c'est un peu plus personnalisable. Vous prenez la plume et vous coupez votre séquence, enfin vous coupez la partie comme ceci. Donc moi ce que je fais c'est que je vais écarter un peu ces points pour pouvoir me faire un bon contour progressif. Donc vous dévoilez les paramètres, vous allez dans le masque, vous mettez un contour progressif comme celui-ci à peu près. Voilà, là vous aurez créé votre couleur. Donc je sais pas si on peut dire que c'est une texture parce que c'est pas vraiment une texture, mais bon. Alors maintenant avec couleur du serpent, vous allez l'amener dans une nouvelle composition. Et vous allez l'appeler cette fois-ci serpent, tout simplement, ou trait comme vous voulez. Et puis là on va aller chercher l'effet tracé dynamique. Donc vous tapez tracé, ou alors vous allez dans génération, tracé dynamique, et vous l'importez sur votre séquence. C'est là que ça va devenir relativement intéressant. C'est que on va commencer donc par cliquer sur le chronomètre à côté de position. Et on va cliquer sur la petite cible ici, si je peux dire, pour la positionner à un endroit sur notre calque. Donc nous on va commencer par un endroit extérieur. Il faut bien penser que là on est en train de créer un serpent en 2 dimensions et qu'on va le convertir après en 3 dimensions sur la composition de la cinématique. Ce qui va être assez intéressant, je vous expliquerai pourquoi. Mais donc du coup il faut bien réfléchir à la forme que vous voulez faire et d'où l'intérêt de faire ça dans une composition personnalisée. Comme ça une fois que vous serez sur votre cinématique vous pourrez modifier, arrondir un peu plus un angle ou quoi que ce soit directement. Donc c'est assez pratique. Donc
Si vous avez un PC avec un pavé numérique, c'est-à-dire l'endroit de votre clavier avec les chiffres, vous pouvez utiliser le raccourci clavier des deux flèches avec 3 traits horizontaux dessus, qui est juste au-dessus du slash, pour avancer un petit peu dans la composition. Donc vous avancez de quelques images, voilà. Et là vous allez déplacer la petite boule ici, à votre guise. Donc vous avancez comme ça, tranquillement. Vous créez une forme abstraite, donc on peut choisir une couleur qui va nous permettre de bien voir quand même, par exemple du bleu. Ça on voit les petits points qui sont créés. Et on peut tout de suite augmenter l'épaisseur, ici, pour que ça nous fasse une forme qu'on remarque, en quelque sorte. Donc on continue à avancer de quelques images. Bon là je vais faire relativement simple, hein, mais bien sûr pour tout montage, si jamais vous vous mettez à éditer, je vous donne un conseil. Appliquez-vous, franchement, ne soyez pas pressés. Il ne faut pas vous dire ouais mon montage faut que je le sorte avant telle date ou telle date. Il faut vous dire tant que j'ai pas fini, je continuerai. Ce qu'il faut c'est ne pas décevoir. Donc voilà, vous faites un petit serpentin comme ça. Pensez à ne pas trop faire d'angle, on va dire pointu, sinon ça va faire un peu moche. Donc voilà, vous faites une petite figure comme ça. Et à la fin, bah, moi ce que je fais c'est que je termine par un arrondi. Donc là c'est ce que je fais actuellement. Un arrondi et qui me permet en fait de passer plus loin en quelque sorte. Et lorsque je ferai sur la composition principale, lorsque je convertirai en 3D ça, et ben je pourrai modifier ceci. Alors je vais revenir à la clé ici car il y a un petit souci, il faut que je rapproche un peu du centre. Voilà, on va mettre une plus grosse épaisseur, on peut mettre comme on veut, on peut mettre, mettons, 40. Voilà, comme ça on a un serpentin. Bon, là vous voyez que la couleur elle est bleue, et comme je vous ai dit, nous ce qu'on cherche à faire, c'est une couleur qui soit équivalente à notre calque. Donc on va aller dans style de peinture ici, et on va faire afficher original. Voilà, comme ça il aura tracé en fait juste au niveau du calque. Donc on va retourner dans cette composition. On va tout simplement importer cette fois-ci le serpent qu'on va mettre par-dessus. Donc voilà, jusque là c'est extrêmement simple. Vous voyez que ça vous fait un espèce de petit truc comme ça. Bon, pour les points ici que vous voyez, il vous suffira d'écarter un peu les keyframes. C'est parce que le tracé dynamique en fait il fait comment dire, une compilation de points entre guillemets. Bon. Donc on va convertir tout ça en 3D. Alors une chose importante à remarquer, c'est qu'au moment où on va cliquer sur 3 dimensions, ça va être motion tracké par rapport à l'objet nul. C'est-à-dire que vous voyez qu'en fait il va être fixe à l'environnement. Bien sûr nous c'est pas ce qu'on recherche, mais on va pouvoir modifier les orientations. Donc on a différentes orientations. On a l'orientation Y, les orientations X et les orientations Z. Donc on va, franchement vous allez mettre comme vous voulez. Donc vous trouvez juste un juste milieu. Vous patouillez un petit peu ce que vous recherchez. Vous pouvez bien entendu grossir la composition. Voilà, vous pouvez... en général, c'est toujours bien de le faire vers le haut. Voilà, le mettre un petit peu comme ça. Le décaler un peu comme ça pour faire passer l'arrondi par derrière. Donc là, par exemple, si on veut que cette zone-là soit cachée en fait par ce mur, parce que plus tard on va faire des masques animés, comme j'ai dit, on peut l'angler un petit peu plus comme ça. Et là, j'insiste sur le fait, vous voyez qu'on a créé 2 compositions, et puis là, bah, c'est bien sûr à ce moment-là que je vais pouvoir modifier quelques paramètres, comme par exemple ici, je peux modifier notamment pour le faire passer un peu plus comme ça. Donc, comme ça, on pourra mieux s'en sortir dans le style de cette cinématique. Vous voyez que ça va partir plus haut. Bon, comme quoi c'est très important de faire comme j'ai dit, hein. Bon bref, toujours est-il que donc maintenant on a quelque chose de relativement motion tracké, mais qui part un petit peu en couille comme ça. Bon, ça c'est pas très grave parce que moi je vais faire en sorte qu'il soit coupé à partir de ce moment là
pour faire qu'il passe par derrière. Mais sinon, si vous voulez régler le problème, vous vous occupez tout simplement d'ici. Hein. Alors, donc c'est très facile. Comment on va réaliser ça? Alors déjà, il faut commencer à vous dire, est-ce que le trait, je le fais commencer devant la caisse ou alors par derrière la caisse de bois ici que vous voyez. Donc, moi pour le tuto, je vais quand même la faire passer devant parce que sinon ça sera trop dur. Mais vous allez comprendre le principe, vous verrez. Donc là, je vais la faire passer devant la caisse. Comme ça va m'éviter de faire un masque. Bon, il va y avoir quelques petites choses à modifier, j'ai l'impression. Ok, c'est bon, c'est nickel, j'ai rien mis. Alors, on va tout simplement dupliquer le clip Rawget Cinématique en faisant CTRL D. Vous attendez un peu, moi mon PC il bug un peu, là c'est After Effects, ça prend pas mal de CPU, j'ai l'impression. Alors, lui, on va supprimer donc sur un des deux caméra tracker et on va le mettre sur le dessus. Et en fait, ce que nous allons faire, c'est on peut décocher l'œil de cette zone pour continuer à voir ce qu'il y a derrière. Et on va créer des masques, donc là au niveau de la statue et au niveau du haut. Donc moi je vais faire seulement la statue, ça sera quand même relativement plus simple. Donc on va chercher le moment juste avant que ce trait arrive au niveau des jambes. Par exemple ici. On va ensuite cocher l'œil, cliquer sur la plume. Et on va créer tout simplement, donc attention, faut pas que je fasse de bêtises. Oui, on va créer tout simplement un masque. On va créer tout simplement un masque. Donc à partir de là, j'ai un point que j'aimerais enlever. On va créer tout simplement un masque. Voilà. Donc qu'est-ce que je dis? On va créer. Donc là, vous voyez, je suis en train de découper la première partie ici. Donc, je peux faire plusieurs masques en cliquant sur CTRL et comme ça va m'ouvrir un nouveau masque. Donc, ce qui est relativement pratique, je dirais. Donc, hop là. Donc là, bon, moi je fais brièvement, mais sinon vous devez vous appliquer, c'est très important. Donc une fois que vous avez fini de faire ça, hop, vous bouclez le masque. Donc moi je vais le boucler, comment je vais le boucler? On va le boucler comme ça. Voilà. Donc on va ouvrir cette séquence, le masque 1 ici, et on va cliquer sur tracer du masque, sur le petit chronomètre. Ensuite on va avancer un petit peu. Donc on va appliquer l'œil, comme ça on saura ce qu'on fait. On va avancer un peu. Et puis on va tout simplement repositionner chaque fois qu'on avance un petit peu le masque. Donc là voilà, on avance. Donc je vous conseille de mettre un contour progressif de 5, comme ça vous êtes, ça fait un petit peu plus réaliste. Et puis il y a une marge d'erreur. Mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Vous pouvez arrêter le tuto à partir de là. Hein. Moi je vais finir le tuto parce que je vais avancer ça pour mon prochain edit, mais sinon vous pouvez arrêter le tuto à partir de là. Là je fais une correction très bref, mais sinon je vous conseille de... Ce que vous faites, c'est que vous allez cliquer sur l'outil sélection en haut d'After Effects, vous cliquez autre part et cette fois-ci vous pourrez modifier point par point, comme ceci, chaque point de votre séquence et de votre masque, comme ceci. Et si jamais vous voulez le reprendre en main, vous cliquez totalement comme ceci. Donc voilà, vous le redécalez. Et puis, une fois que vous avez terminé, donc là je vais pas le faire éternellement. Voilà, on va s'arrêter à ce niveau-là. Et une fois que vous aurez terminé, eh ben, vous allez passer à un second masque. C'est-à-dire qu'on va revenir à peu près juste avant que ça arrive en haut ici. Et puis vous fonctionnerez sur le même principe. Vous allez cliquer sur la plume, couper à ce moment-là et animer tout simplement. Et vous voyez que si on clique sur le masque et qu'on avance, on va dire que c'est quasiment motion tracké par rapport à la personne. Bon là il n'y a pas vraiment de précision, mais sinon dans l'ensemble c'est super motion tracké. Voilà, donc c'était Queen747 pour un petit tuto. Bon, j'ai eu un peu de mal à m'exprimer, ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de tutoriel. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Je remercie Maf si jamais il m'upload. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!